Oui, Alphonse. Si je veux dire tôt le matin, je vais être tard dans la nuit. Ok, très tôt le matin, très bien. Qui peut me donner la réponse? On connaît déjà matin. Ce n'est que deux mots. On connaît déjà matin qui va nous donner l'expression très tôt le matin. Très tôt le matin, Maïe Makel. Ok, Maïe Makel, c'est très bien. C'est le lever du jour, mais qui veut dire très tôt aussi. Ok, Maïe Makel. Mais il y a une autre expression qu'on utilise ici pour dire très tôt. On dit Kekela tout ou Bikekela tout. Donc si tu entends quelqu'un, si vous entendez quelqu'un dire Bikekela tout, ça veut dire que très tôt le matin. Ou Maïe Makel, comme Ayan a dit, qui veut dire très tôt le matin, qui veut dire les premières heures du matin. Maïe, ça veut dire le lever. Ici, je disais que la toutou. Oui, ça c'est encore pour accentuer la première heure. C'est encore pour dire que la toutou. Si tu dis ça à quelqu'un, c'est pour lui dire encore que vraiment, soit là, c'est-à-dire que à la première heure du lever de jour. Que la toutou. Oui. Donc vous pouvez utiliser Bikekela, Kekela tout, Bikekela tout, ok, pour accentuer, ou vous dites Maïe, Makel, pour dire aussi le lever du jour, ok. Si tu veux dire ici le lever du jour, tu ne diras pas Kekela tout, tu vas dire Maïe, Makel, mais si tu veux dire très tôt le matin, tu peux utiliser les deux. Je vais vous donner des phrases en français et vous allez me donner ça en bassa maintenant. Parce que c'est un exercice. Ok? Et on va parler un peu de ce que tonton Alphonse nous avait déjà donné comme cours il y a 2 semaines. Quand on parlait de combien, de comment. Donc, prêtez attention, ce ne sera plus une traduction mot à mot ici. Qui me traduit cette phrase-là en bassa? Si quelqu'un veut aller avec une traduction littérale, il n'arrivera pas. Je vais m'essayer. Oui. Enlève le i à la fin. Mais tu peux dire, c'est pas faux ce que tu as dit. I. Tu peux le dire. Mais concis c'est Ngenyangen. Ça c'est très bien. Ngenyangen. Si je veux traduire ce que tonton Hervé vient de me dire là, Ngenyangen, l'heure combien? Ou combien l'heure? Ok? Donc quand on pose la question ici en bassa, l'heure ici, comme c'est des chiffres, le bassa, lui, il a compté. Il ne dit pas comme en français quelle heure. Lui, il compte. C'est pour ça que il met yangen, parce que yangen, ça veut dire combien. C'est en termes de nombre de chiffres. Ok? Parce que c'est les chiffres, il utilise yangen. C'est pour ça qu'on dit ngen yangen. L'heure combien? Combien l'heure? Parce qu'il compte. Si on veut traduire la phrase française en bassa, on va dire quel? On va dire imbe. Ok. Mais en bassa, imbe amène à quelque chose de descriptif. Donc décrit quelque chose. Mais ici, quand ça concerne l'heure, il va compter. C'est pour ça qu'il dit combien. Ngen, yangen.
qui me donne la phrase 5 minutes. Tan Manout. Tan Manout. Inverse. Et tu vas ajouter les choses. Mado, inverse. Parce qu'on avait dit que les chiffres se mettent toujours à la fin. Tu as oublié. Manout. Bitan. Tu as bien commencé. Ma. Manout Matan. Très bien. Manout Matan. Manout pour les minutes. Matan. Ok? Ok. Il y a un deuxième piège qui arrive. 8 minutes. Manout Diem. Manout Diem. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Donc, Ah, tu m'as pas eu là. donc, à partir de 8, on ajoute, il n'y a plus le pluriel, effectivement. C'est les règles qui s'appliquent. Donc, il n'y a plus le pluriel. Donc, on dit Manout Diem. Très, très bien. Il y a un troisième piège qui arrive. 10 minutes. Yom Limanou. Jom Limanout. Ici, c'est Jom Limanout. On disait que le chiffre se met toujours à la fin. Mais à partir de 10, ça change. Ok? Parce qu'on n'est plus dans les unités, on est maintenant dans les dizaines. Ça change à partir des dizaines. Et si on intègre une unité là-dedans, ça va reprendre les deux formules, la formule de la dizaine et de l'unité. Donc quand c'est 10, on dit Jom Limanout. Quatrième piège. 12 minutes, on finit avec. Manout. Jom Niba. Tu es en route, mais c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Donc 12 minutes, ici, on va appliquer la règle de la dizaine et la règle de l'unité. Donc on va séparer. Ok? On commence bien. Jom Limanout pour dire 10. Et comme la règle de quand on forme les chiffres avec les unités, le chiffre se met toujours à la fin. Le 2, on va le mettre à la fin. Donc on va dire Jom Limanout. Je savais. Ni. Ba. C'est ça que je voulais. Donc c'est ça. De 1 à 9, le chiffre se met à la fin. Quand vous atteignez les 10, quand c'est un chiffre rond, le chiffre se met avant. Et quand on commence à intégrer les chiffres 11, 12, 13, ok, même 21, 22, 23, 31, 34, 35, 41, 42, 43, on divise. Le chiffre de l'unité se met à la fin et l'autre se met au début. Ça va donner ceci. Dizaine. Donc, vous avez le chiffre qui est la dizaine, plus le mot, et plus le chiffre qui est l'unité. À partir de 11, c'est comme ça. On va continuer avec ça. On va s'exercer avec l'heure, parce qu'il y a beaucoup de façons de dire l'heure en bassa. Et on va voir toutes ces façons de dire l'heure. Sondilam, Bourba, Sona. Sandilam.